Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom, shalom, frères et sœurs bien-aimés. Loué soit Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à l'Éternel. Nous bénissons celui qui nous communique la vie donnée par l'Esprit Saint, dans la puissance de l'Esprit Saint. Jésus, avant de quitter les apôtres, leur a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai l'Esprit Saint. Je vous enverrai le Paraclet. Avant de partir, Jésus dit ceci. Avant de partir, je ne vous laisserai pas orphelins. Je ne vous laisserai pas orphelins. L'Esprit Saint viendra changer votre vie. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je ne vous laisserai pas orphelins. L'Esprit Saint viendra changer votre vie. Le feu de l'Esprit renouvelle la face de nos vies. Et vous voyez, frères et sœurs bien-aimés, que les apôtres, ayant reçu cette promesse de Jésus-Christ, formulée en Acte 1, verset 8, vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vont se mettre à prier, à espérer que cette force promise par Jésus-Christ descend sur eux. Alors le jour de la Pentecôte, même avant la Pentecôte, ils étaient assidus à la prière avec la Vierge Marie au milieu d'eux. L'Esprit Saint est descendu sous forme de langue de feu. La vie de ces hommes ordinaires va changer. Ils vont parler au nom de Jésus et les choses vont se réaliser. Ils vont embraser le monde. Ils vont changer le cours de l'histoire. Mais Dieu va rester demeurer avec eux, car l'Esprit Saint est l'Esprit qui demeure avec nous. Bien-aimés de Dieu, je voudrais vous lire ce commentaire de notre frère bien-aimé Jean Pliat de Vénérée Mémoire, dans son ouvrage « Se donner à l'Esprit Saint, la meilleure des dévotions ». Nous laisser conduire, nous laisser embraser, nous laisser aimer et aimer l'Esprit, pour qu'il change nos vies, pour qu'il change notre destinée. Écoutons donc ces conseils. Répétez sans cesse « Esprit Saint, je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime aussi et surtout pour ceux qui ne t'aiment pas. » Appelez l'Esprit Saint à tout moment et il vous fera sentir sa présence. Dites par exemple, viens Esprit Saint dans mon cœur. Viens Esprit Saint dans ma vie. Invoquez-le avec force, ardeur et persévérance. Abandonnez-vous à lui et vous verrez se renouveler la face de la terre. Vous verrez alors personnes et événements se transformer. N'ayez pas peur, ne craignez pas. Rien ne pourra vous renverser, ni les démons, ni les catastrophes. Rien ne pourra vous renverser, ni les démons, ni les catastrophes. Si vous avez en vous, par la prière, l'Esprit Saint qui est amour du Père et du Fils. Oh frères et sœurs bien-aimés, si nous nous laissions tous les jours embrasés par lui, alors nous verrons notre vie complètement transformée. Que l'Esprit de Dieu te rejoigne maintenant et transforme ta vie. Oh, que la puissance d'en haut te visite maintenant. Merci Saint-Esprit de toucher tes enfants. Merci Saint-Esprit de transformer leur vie, de renouveler leur vie. Merci Saint-Esprit d'embraser nos vies. Merci de fondre sur nous comme une huile sainte. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel, fraîche rosée, descend sur nous tous. Oh,
divine ondée, et venez arroser-nous, fraîche rosée, descende sur nous tous, ô divine ondée, venez arroser-nous. Fraîche rosée, viens et conduis-nous. Viens et guide-nous. Viens au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés de Dieu, nous continuons dans la grâce du témoignage aussi. Le témoignage nous fait expérimenter la gloire de Dieu. Le témoignage nous fait comprendre que si Dieu l'a fait pour l'autre, il peut le faire pour moi, il le fera pour moi. Le témoignage nous fait espérer. Le témoignage nous ouvre à la foi. Écoutons le témoignage de Colette. Bonjour frère Frédéric, j'ai un témoignage à faire. J'ai fait le Jéricho avec vous du 24 au 30 juin dernier sur Facebook. J'ai repris avec ma jeune sœur qui est à Cotonou du 6 au 12 juillet passé. Notre famille vit un combat spirituel caractérisé par des pertes d'emploi, des maladies, des divorces, des blocages dans la vie de nos enfants. Mon premier témoignage est lié à la guérison. À la fin de la prière de Jéricho, je me suis rendu compte, moi qui ne pouvais pas faire 5 minutes de marche, impossible de marcher durant 5 minutes sans m'asseoir, à cause d'une hernie discale dont je souffre depuis 8 ans. Je me rends compte qu'aujourd'hui, je peux maintenant marcher pendant 25 minutes et plus sans m'asseoir. Que le nom du Seigneur soit loué. Mon frère, mon deuxième témoignage est un déblocage. Dans mon service, il a été exigé que je fasse le master. Je suis donc en deuxième année de master en cours à distance. Une situation de blocage s'était posée. Le directeur des études de l'école n'a pas réagi à mes nombreux messages, WhatsApp et mails depuis le mois de mars, si bien que je ne pouvais pas déposer mon rapport d'étape de mémoire et valider mon premier semestre. J'ai eu de très bonnes moyennes dans les autres matières. Il restait seulement le rapport d'étape que je ne pouvais pas déposer sans l'autorisation du directeur des études, alors que le délai de clôture était proche. Au cours de la deuxième prière de Jéricho, faite avec ma sœur de Cotonou, la situation s'est débloquée. Le directeur des études m'a présenté ses excuses, m'a facilité les formalités. J'ai déposé le rapport et j'ai validé le semestre avec un rang de première de ma filière. Que le nom du Seigneur soit loué. Ma sœur Marie, que j'ai associée depuis Cotonou, prépare sa licence. Un matin, l'entreprise où elle fait son stage pour son mémoire de licence, lui a notifié une suspension du stage. Tous les autres stagiaires ont été gardés, sauf elle et sa binôme qui travaillent sur le même thème de mémoire. Nous avons commencé le Jéricho, la prière de Jéricho. Dans votre livre, ton Jéricho va tomber. Et avant la fin, elle et sa seconde ont été appelées pour poursuivre leur stage. Que le nom du Seigneur soit loué, glorifié. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles sans fin. Le Jéricho de ma famille va tomber. Le Jéricho de ma famille est en train de tomber. Amen. Alléluia. Nous remercions Colette pour ce beau témoignage qui touche la guérison, qui touche les déblocages sur le plan financier, sur le plan professionnel. Mon frère, ma soeur, tu viens d'écouter ce témoignage. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. En lisant la guérison de Colette, j'ai souvenance que je prêchais la prière Jéricho à la paroisse station secondaire donc de la paroisse Saint-Joseph d'Avepozo, donc c'est Avepozo Pota. Et pendant la prière, le Seigneur a touché quelqu'un, une femme, qui avait des problèmes de nodules dans les seins.
On lui avait dit que c'est un début de cancer. Et le Seigneur l'a guéri. Et vous voyez, il y a de cela un mois, j'étais à la librairie Bon Pasteur de Lomé pour faire un dépôt par rapport à mon livre Ton Jéricho va tomber. J'étais donc là quand j'ai rencontré cette jeune fille, cette jeune sœur, qui s'est approchée de moi et m'a dit, mon frère, je te connais. Elle dit, où? Elle me dit, vous étiez à la mission d'évangélisation dans la prière, pour la prière de Jéricho à la paroisse d'Ave-Pozokpota, la station secondaire. Et pendant qu'on a proclamé la bonne nouvelle, qu'on a fait la prière de Jéricho, vous aviez annoncé que le Seigneur est en train de guérir une femme qui a des nodules, des boules dans le sein, et que c'est un début de cancer qu'on lui a signifié. Et mon frère, depuis ce jour, ça fait 1 an, je suis reparti à l'hôpital. Après les analyses, on me dit les boules ont disparu et il n'y a plus de début de cancer, il n'y a plus rien. Elle m'a donné son témoignage. Le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie. Prions, frères et sœurs bien-aimés, que tous ceux qui sont malades et qui m'écoutent maintenant, prient eux-mêmes pendant que je prie pour les malades. Quelque chose va se passer dans ta vie. Quelque chose va se passer dans cette paralysie-là. Quelque chose va se passer, ta tension qui est élevée, quelque chose va se passer. La puissance de Dieu est en train de passer maintenant. Priez si vous pouvez mettre la main là où vous vous sentez mal. Mettez vos mains, mais priez. Mais je ne vous dis pas nécessairement de répéter ce que je vais dire maintenant. Mais priez vous aussi pour votre guérison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau de Dieu qui guérit les malades, qui dit je ne viens pas pour les bien portants ni pour les justes, mais je viens pour les malades et les pécheurs. Ô Seigneur, touche ces personnes maintenant. Que la puissance de ton esprit les touche comme que ces ulcères, que ces plaies au niveau des pieds qui ne cicatrisent jamais pas maintenant au nom de Jésus. Que tous ceux-là qui ont les cancers, ô Seigneur, touche-les pour la gloire de ton nom. Qu'ils soient libérés de ces maladies, que tous ceux-là qui vivent constamment dans des formes de maladies incompréhensibles, chroniques. Oh Jésus, touche-les maintenant, ceux qui sont les malades dans les lits d'hôpitaux. Visite-les, Seigneur, et communique à leur cœur la vie qui vient de toi. Seigneur, merci car toi tu connais tous ces malades. Merci de guérir cette maladie qui a touché la colonne vertébrale. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison. Que l'onction, la chaleur de l'esprit, que la chaleur de l'esprit te touche et sois guéri maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois guéri maintenant. Je prie pour toutes ces personnes qui vivent des paralysies, qui ont des problèmes d'yeux, qui n'arrivent pas à bien voir. Touchez vos yeux maintenant, la puissance de Dieu est en train de faire quelque chose. Seigneur, merci de les guérir pour la gloire de ton nom. Merci de faire tomber justement ces cataractes. Merci de faire partie ces cécités. Tous ces oreilles, Seigneur, qui n'arrivent plus à bien entendre. Oh, ouvrez-vous au nom de Jésus. Couvrez-vous. Menace la maladie. Quitte. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci pour ce que tu as déjà accompli. À toi l'honneur et la gloire. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu pour ces frères et sœurs qui vivent un blocage sur le plan professionnel, et qui sont bloqués, qui n'arrivent pas à avoir de promotion parce que l'ennemi a pris d'assaut au nom de Jésus-Christ de Nazareth maintenant sur le plan professionnel. Recevez, soyez libérés. Tous ceux qui vivent des blocages sur le plan financier, quand ils prennent l'argent, c'est des dépenses inutiles, l'ennemi, le dévoreur, c'est jeter sur leurs biens. Au nom de Jésus-Christ, libérez maintenant. Que la puissance de Dieu vous touche. Que la puissance de Dieu vous libère. Que la puissance de Dieu libère ces familles, ces couples qui vivent dans une forme de divorce, d'incompréhension. Au nom de Jésus, recevez la paix. Au nom de Jésus, recevez la paix. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Tu connais nos cœurs, tu connais nos situations.
Merci de libérer le miracle dans ces familles, le miracle dans l'enfantement, le miracle de la fertilité, de la fécondité. Merci Seigneur de nous donner ton esprit en abondance, de remplir nos cœurs de ton esprit en abondance. Viens remplir nos cœurs de ta présence. Continue, Esprit de Dieu, tout au long de cette journée. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ pour toutes ces personnes qui soutiennent cette mission sur le plan financier. Père, libère sur leur vie ta bonté. Libère sur leur vie ta puissance. Libère sur leur vie, Seigneur, la grâce de la fructification. Bénis-les, Seigneur, quand ils se souviennent de l'évangélisation. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Bénis tous ceux-là qui vivent des situations difficiles sur le plan financier et ouvre les vannes des cieux. Dans le nom de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, frères et sœurs, nous rendons grâce à Dieu. J'attends aussi ton témoignage. Veuillez vous procurer l'ouvrage. Ton Jéricho va tomber. Priez avec. Il y a quelqu'un qui m'a demandé hier si on peut continuer la prière de Jéricho en août. Je dis oui. Veuillez vous procurer l'ouvrage. Nous avons les points de vente. Et en tout cas, ceux qui veulent avoir des renseignements, écrivez sur le 90 77 48 94 90 77 48 94. C'est par ce. Donc c'est 00228 l'indicatif parce que je suis au Togo. 00228 l'indicatif du Togo et puis vous composez 90 77 48 94. Vous pouvez envoyer aussi un timoni par ce numéro. Vous pouvez avoir des renseignements si vous êtes à l'extérieur, vous voulez soutenir l'œuvre. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine, frères et sœurs bien-aimés. Mais nous continuons les audios le matin. La semaine prochaine, durant 5 jours, nous allons expérimenter la consolation de Dieu. Nous allons expérimenter la faveur de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui veulent avoir des renseignements, écrivez. Les lieux de vente. Mais s'il vous plaît, quand vous achetez l'ouvrage, lisez. Lisez d'abord avant de commencer par demander, frère, comment faire? Que Dieu vous bénisse, que l'amour du Seigneur se répande dans vos cœurs, que l'amour du Seigneur vous embrasse maintenant et pour toujours. Amen. Alléluia.